Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je vous montre ce que vous avez pas vu dans ma dernière vidéo sur ma routine de ménage minimaliste et écologique, c'est-à-dire des tâches ou des trucs que je ne fais pas à chaque routine de ménage parce que c'est pas des choses qu'on va nécessairement faire à toutes les semaines ou tous les mois pour certaines. Les trucs que je vais vous présenter, c'est des trucs écologiques minimalistes également. Donc voilà, sans plus attendre, on entre dans le ménage. Avec l'arrivée du soleil, c'est comme le moment parfait pour aérer l'appartement, puis c'est quelque chose que j'adore faire au quotidien, juste de laisser entrer l'air frais dans mon environnement. Parce que souvent, en fait, l'air intérieur des maisons va être plus pollué que l'air extérieur à cause de l'utilisation des produits chimiques puis des composés volatiles qui vont se retrouver dans notre air. Je sais pas pour vous, mais moi, les rideaux, c'est quelque chose que je lave assez rarement. Puis j'ai l'impression que c'est un peu comme ça pour tout le monde. C'est pas quelque chose que je vais faire nécessairement à chaque fois que je fais le ménage. Même que je suis assez généreuse, là. Si je vous dis que je le fais 2 fois par année, c'est pas mal ça et pas plus. Mais quand je le fais, j'ai une technique en fait pour économiser, sauver de l'énergie puis être plus respectueux de l'environnement dans mon lavage. Une fois que mes rideaux vont être décrochés, je vais les apporter à ma laveuse. Puis là, je vais utiliser le détergent Depur qui est à la lavande, que j'aime beaucoup puis qui sent vraiment bon. Il donne une belle fraîcheur à mes vêtements, à mes rideaux, etc. Ça en prend très peu. On parle de 25 ml pour une brassée de lavage. Donc, ça fait en sorte que le détergent dure super longtemps. Puis, je vais toujours m'assurer aussi de faire une brassée qui contient pas juste mes rideaux, mais qui a aussi des vêtements qui sont dans les mêmes teintes pour optimiser la quantité d'eau que j'utilise finalement. Je vous dirais que je lave assez souvent mon micro-ondes. Par contre, des fois, j'ai envie de le laver plus en profondeur, de vraiment venir décrasser mon micro-ondes au complet. Donc pour ça, j'utilise du vinaigre, qui est du vinaigre qu'on peut acheter en vrac, mais on peut aussi l'acheter à l'épicerie. Bref, un vinaigre bien standard. C'est la première fois que j'ai acheté un bidon d'ailleurs à l'épicerie parce que habituellement, je le prends en vrac, mais là, je voulais un plus gros contenant pour les prochaines fois que j'allais le remplir. J'utilise déjà le vinaigre pour nettoyer la plupart des surfaces de mon appartement, les comptoirs, la toilette, etc. C'est vraiment un puissant nettoyant, un puissant désinfectant naturel. Donc, ce que je fais pour le micro-ondes, c'est que je vais remplir un verre de vinaigre tout simplement. Puis, une fois qu'il va être plein, je vais le mettre dans le micro-ondes pendant 5 minutes pour vraiment que ça vienne faire comme un genre de bain de vapeur, mais pour le micro-ondes. Puis, attention, ça sent hyper fort le vinaigre ensuite dans tout l'appartement. Ensuite, une fois que le 5 minutes est écoulé, vous allez voir, ça fait un peu comme de la condensation. Puis il y a vraiment, justement, là, de la vapeur qui va sortir du verre. Donc, vous pouvez laisser agir le micro-ondes fermé pendant quelques minutes. Ensuite, une fois que vous allez vouloir retirer le verre, c'est important de prendre une mesure de précaution parce que le vinaigre, quand c'est chaud, ça devient acide. Donc, moi, personnellement, je prends pas la chance d'y toucher. J'y vais directement avec des mitaines. Pour terminer, je vais prendre une guenille puis je vais tout simplement venir frotter mon micro-ondes pour déloger la saleté. Puis vous allez voir, ça s'enlève hyper bien. Pour laver le carrelage de la salle de bain, je vais tout simplement remplir mon petit bidon pour ma mop avec de l'eau chaude. Puis, je vais venir ajouter du savon de Castille, qui est un savon biodégradable et vraiment, vraiment polyvalent. J'en mets pas beaucoup, là, environ 1 cuillère à thé maximum dans mon bidon d'eau. C'est important aussi que l'eau soit chaude pour vraiment venir désinfecter comme il faut.
Ensuite, je vais venir tout simplement vaporiser sur mon mur puis nettoyer avec ma mop. D'ailleurs, si vous avez une mop standard là, qui est pas nécessairement comme la mienne, ça fonctionne aussi. C'est juste que moi, c'est cette mop-là que j'utilise. Une fois que je vais avoir fait toutes les surfaces de la salle de bain, ce que je fais, c'est que j'utilise le pommeau de douche pour venir rincer l'excédent de produits qui pourrait se trouver sur les murs. Pour ce qui est de ma petite mopette sur ma mop, je la lave pas à chaque fois que je l'utilise. Je vous dirais que ça dépend vraiment si c'est noir ou si c'est assez propre. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rincer, puis je vais la laisser sécher, puis dépendamment, je vais la laver soit à toutes les fois ou des fois, je vais espacer les lavages. Une façon simple d'économiser de l'énergie quand vous lavez vos rideaux, c'est simplement de les suspendre lorsqu'ils sont encore humides. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que le rideau va vraiment venir reprendre sa forme une fois qu'on l'a accroché en séchant avec la lumière du jour. J'ai l'impression aussi qu'ils sentent plus frais quand on les accroche puis qu'on les met pas à la sécheuse, sinon ça sent un peu comme chaud ou brûlé si on peut dire. D'ailleurs, moi, j'ai fait cette erreur-là de mettre mes rideaux à la sécheuse au début de l'année. Puis justement, la texture est devenue vraiment moins belle. Mais bon, maintenant, j'y fais plus attention. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aller se coucher dans un lit qui est propre et qui sent frais. Pour ce qui est du lavage des draps, je les lave pas mal au feeling, je vous dirais. Là. Quand j'ai envie de les laver, je les lave. Mais j'essaie de les laver assez souvent. Par contre, la couette, je la lave un peu moins souvent. Ce qui est chouette ces temps-ci, c'est qu'on peut commencer à profiter du beau temps extérieur justement pour venir étendre nos vêtements, nos draps, notre couette, peu importe. Et je trouve que quand on étend ça à l'extérieur, ça sent tellement meilleur, ça sent plus frais. Et le bonheur, c'est que si on a des vêtements ou que notre lit est blanc, bien le soleil vient blanchir naturellement nos draps. Comme je vous le mentionnais tantôt, le savon de Castille, c'est un nettoyant qui est formidable, mais c'est aussi très polyvalent. Quand il m'en reste, une fois que j'ai passé la mop, ce que j'aime faire, si j'ai pas fait la vaisselle, c'est de justement utiliser le restant pour faire la vaisselle. Donc, je vais simplement venir le verser dans mon lavabo, puis ajouter de l'eau chaude pour compléter. Et ensuite, je vais laver ma vaisselle avec ça. On pourrait aussi l'utiliser comme shampoing, comme nettoyant pour les planchers, comme savon pour les mains, comme nettoyant pour vos légumes, même comme un shampoing pour les animaux. Donc, il y a vraiment mille et une façon d'utiliser le savon de Castille. Je tiens juste à vous dire que si jamais vous n'avez pas complètement une routine de ménage qui est 100% zéro déchet, 100% écolo ou encore minimaliste, de ne pas vous culpabiliser avec ça. Tu sais, c'est normal de devoir changer des petits trucs au fur et à mesure. Je pense que l'important, c'est juste de faire des efforts au quotidien le plus possible pour l'environnement puis d'intégrer certaines bonnes habitudes dans sa routine. Mais même que moi aussi, là, j'ai encore des trucs à changer dans ma routine qui sont pas 100% écologiques ou 100% minimalistes, puis c'est correct. L'important, comme je vous dis, c'est de faire notre part puis d'essayer le plus possible de faire des efforts pour l'environnement. J'espère que cette vidéo-là vous aura donné des idées, en tout cas, pour intégrer certaines choses dans votre routine, puis que ça va vous avoir motivé aussi à faire votre ménage. Moi, je suis pas mal fatiguée, fait que je vais aller faire une petite sieste ou peut-être une marche, je sais pas encore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou encore à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!